Bonjour, moi c'est Charlie Dark et puis je présente aujourd'hui Playoff de la saga Touchdown. Il y a Kick-Off qui sort dans quelques jours. Je suis très excitée et donc Playoff ça parle de deux personnages qui tombent follement amoureux. Donc il y a Wyatt, un quarterback star chez les Broncos à Denver, et il va tomber amoureux de son kinésithérapeute et soigneur Jesse. Voilà, donc ça commence sur quelques petits quiproquos l'histoire et ensuite la passion prend le dessus. Évidemment, Wyatt veut rester dans le placard, c'est très mal accepté l'homosexualité dans le sport. Mais l'amour, j'espère, est plus fort que tout. Bonjour, donc moi c'est Anne-Sophie. Aujourd'hui je présente mon premier roman, Dévotion. Donc c'est une romance fantasy où on va suivre Anna, le personnage principal, qui est une jeune châtelaine qui vit une vie assez difficile dans sa forteresse et qui décide de mettre fin à ses jours et qui va être sauvée in extremis par un démon qui s'appelle Kétan. Donc lui c'est un démon de l'armée de l'ombre qui vient en fait attaquer les territoires d'Anna, et elle se retrouve finalement propulsée dans une guerre millénaire dont elle ignorait tout, et elle se retrouve contrainte à fuir son territoire et elle est recueillie par le camp de la lumière. Donc elle devient l'ennemie de Kétan, mais elle ne parvient pas à l'oublier. Et elle se découvre un certain talent pour aider finalement ce camp de la lumière. Et lui, Kétan, qui a été élevé dans un univers militaire assez violent, et finalement se remet en question, en fait, lui. Il remet en question tout ce qu'il a appris, il remet en question sa foi également, parce que la rencontre avec Anna a vraiment changé sa vie. Donc c'est une histoire en fait où les deux camps s'affrontent, où les deux personnages principaux sont tombés amoureux et ils font partie de deux camps opposés. Donc voilà, c'est une romance un petit peu difficile. Alors, je suis Elina Tehig et je vais vous parler des Méandres des âmes, donc qui est le premier tome de la série Par-delà les mots. Le Méandre des âmes, c'est un peu une histoire particulière puisque ça parle avant tout de littérature. On y suit Freddy, qui est un lycéen qui va tomber amoureux de son professeur de littérature. Et il y a un très grand parallèle avec l'œuvre de Brontë, Les Hauts de Hurlevent, ainsi que beaucoup d'autres histoires de littérature classique. Et donc, outre le fait que ce soit une histoire d'amour entre les deux personnages, c'est aussi une histoire d'amour entre les personnages et les classiques, la littérature elle-même. Tout est basé sur le fait de faire un parallèle avec ce genre de roman, donc tout est vraiment basé sur la romance en elle-même. Voilà les petites péripéties qu'ils vont rencontrer l'un et l'autre avant de pouvoir être ensemble. Et le tome 2 sort en octobre et suit les mêmes personnages mais quelques années plus tard. Oui, alors un petit peu stressée parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer au départ, mais en fait c'est une super expérience. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est un bon moment déjà aussi avec les autres auteurs, puisque c'est un moment vraiment de partage, de sympathie. Et puis les lectrices viennent, certaines ont acheté les livres avant pour venir les faire dédicacer ici. Donc c'est vraiment une super expérience, puis d'avoir le retour de lecture aussi, enfin voilà, quand elles ont aimé le livre, ou les personnes qui s'arrêtent, qui ne connaissent pas du tout, qui disent « Ah, ça a l'air super, on veut acheter ça !» Voilà, c'est vraiment que du plus, quoi, que du bonheur. Alors moi, bizarrement, pas du tout stressée, mais par contre, je suis vraiment très heureuse d'avoir rencontré déjà des collègues de la maison d'édition Juno, et même plein d'autres auteurs. L'organisatrice est très gentille, tous les organisateurs d'ailleurs. Et c'est vraiment particulier de rencontrer des personnes, des lecteurs qui parfois nous suivent sur les réseaux ou avec qui on discute, et de pouvoir mettre un visage en fait sur le pseudo. Ça fait vraiment bizarre, mais c'est super, et ça donne un petit côté réel au fait qu'il y a des personnes qui ont lu le livre et on s'en rend vraiment compte. Donc moi, bonne expérience à renouveler. On se sent soutenu comme ça. C'est vraiment agréable. Moi, j'ai fait déjà plusieurs salons. J'ai eu cette chance d'avoir fait plusieurs salons au cours de plusieurs années. Et puis là, pour présenter Playoff, j'avais fait le salon du livre LGBTQ+ à Metz. Et c'était aussi une très belle expérience. Et ici, vraiment, on a cette chance d'être dans un endroit qui est vraiment très agréable. Je suis très bien entourée. Comme à Metz, j'étais aussi entourée par des auteurs Juno, et j'avais vraiment
on est comme en famille. Donc ça, c'est vraiment très, très sympa. On passe de très bons moments et puis on échange sur nos façons de travailler, d'écrire, tout ce qu'on a vis-à-vis de notre relation via aux médias aussi, qu'on a par rapport à nos lectrices, à nos lecteurs. On échange nos expériences et je trouve que c'est très riche et puis on s'amuse beaucoup. Quoi? J'aurais pu parler des bonbons aussi. Moi, les retours que j'aime beaucoup sont les lectrices qui tombent amoureuses de certains personnages. Je trouve ça super. J'ai beaucoup de personnages différents et chacun a son petit truc, quoi. Et c'est vrai que parfois une lectrice va faire vraiment un focus sur un personnage qui peut même être un personnage secondaire et qui va, enfin voilà, elle va me dire ah là là, un tel, je suis tombée amoureuse. Enfin vraiment, il est super, voilà. Et ça, je trouve ça vraiment vraiment intéressant, quoi, de pouvoir faire ressentir des choses en fait au lecteur. Et c'était vraiment mon but en écrivant, donc je trouve ça vraiment sympa. Moi j'ai eu, au Salon du Livre de Metz, j'ai eu une lectrice qui a fait je ne sais plus combien de kilomètres. Elle est venue et elle m'a dit « Playoff, pour moi, c'est le livre de l'année » et j'ai été terriblement touchée. Ça m'a vraiment émue. Et il y en a une autre qui est venue après, elle m'a offert des cookies. Et ça, c'est très émouvant. Elle te connaissait? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est touchant de voir des gens qui viennent et qui ont apprécié notre travail et qui se sentent, qui ont envie d'offrir quelque chose, qui ont envie de nous faire partager ce qu'ils ont ressenti à travers nos histoires. Et j'ai été très touchée par les mots, j'ai adoré les cookies. Et, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un moment de partage et en même temps de gratitude et je me suis sentie vraiment, vraiment touchée. Dès que j'ai un retour, même ne serait-ce qu'un petit mot, j'ai adoré ton livre et tout, je suis... c'est tellement beau. Ça, Hier, j'ai une lectrice qui est venue, avec qui je viens récemment de faire un partenariat pour un autre projet, pour mon métier de correctrice. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir voir qui c'était en vrai. En plus d'avoir eu son retour de lecture, savoir que je vais travailler avec elle par la suite. Donc ça, c'était vraiment sympa. Mais sinon, non, juste avoir leur retour, les entendre de vive voix ou les gens qui demandent quand est-ce que sort la suite, les autres livres prévus, dans quelle maison d'édition, ça c'est ça donne envie de continuer, quoi, et d'écrire vite. Mais ce n'est qu'un rêve. Alors moi, c'est injuste, je ne sais pas. c'est le choix de En fait, je veux sauver Freddy, donc des Méandres des âmes, Freddy qui est le personnage principal. Et je ne pourrais pas dire pourquoi, c'est juste que je l'aime d'amour. Mais j'aime aussi les autres, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que Freddy, je fais en sorte qu'il revienne dans pas mal de romans, juste en personnage background un peu comme ça. Et j'adore son caractère et il apporte toujours un truc aux scènes où il apparaît. Du coup, je pense que je le sauve. Mais j'aime les autres. Il n'y a que lui, tant pis pour les autres. Moi, comme je sais que Wyatt, il attrapera Jessie et ils vont se sauver tous les deux tranquilles, il n'y a pas de problème, il le met sur son épaule. Moi, je vais sauver April parce que c'est une empotée. Et son copain alors? Ah, Tom, évidemment, s'il est là, il défonce la porte, mais moi, je sauverai April. C'est un personnage que j'aime énormément. Enfin, je les aime tous, mais je sais que Wyatt, il va sauver Jessie tout de suite. Moi, j'aurais rien besoin de faire. Et puis, pour me donner un peu de contenance vis-à-vis de Tom, je l'aiderai à sortir April. Voilà. Pour dire, oh là là, t'as vu, j'ai sauvé quelqu'un. Je sauve April. Bon, on aura tous quand même remarqué que tu auras un peu triché quand même sur cette question-là. Voilà. Tom, il m'aide. Parce qu'il faudrait me sauver moi aussi. S'il vous plaît. Ouais, il y a Charlie qui resterait dans le feu finalement. C'est moi qui reste. Sortez vite. C'est Wyatt qui sera obligé de venir te chercher. Oui, on va faire comme ça alors. Alors moi, ce serait Wend. Alors Wend, c'est un personnage secondaire de mon roman. Il est commandant de l'armée, c'est le maître de Kétan. C'est lui qui lui a tout appris. C'est un excellent guerrier. Et en fait, je suis littéralement tombée amoureuse de lui en l'écrivant, ce personnage, voilà. Donc je l'adore. Et si, complètement, voilà. Et je pense que c'est lui qui me sauverait aussi parce que j'arriverai pas à sortir, je pense que, voilà. C'est vraiment mon personnage préféré.
T'imagines? Vraiment? Tu te jettes dans le feu Tu pour me dis, essayer c'est un de sauver. général de l'armée et tout. Je viens te sauver. Le gars, il est déjà dehors depuis 10 minutes. Il fait, qu'est-ce que tu fais? Non, mais ne rentre pas, je suis là. Bon, après, elle me filme et après, elle me met sur les réseaux. Elle me dit, regardez la naze. Ah ouais. Regardez. Alors comme vous pouvez le voir, on s'éclate, on s'amuse quand même super bien chez Juno. Voilà, on est comme avec une famille, vraiment c'est super. Donc vous pouvez nous retrouver sur le site de Juno. Et puis après, chacune peut-être sur nos pages Instagram, Facebook, voilà. N'hésitez pas, vous aurez toutes nos actualités. Suivez-nous. Et on a aussi des chocobons, si ça peut vous convaincre. On soudoie. Et puis, merci beaucoup pour tout. On vous souhaite d'excellentes lectures et on vous dit à très bientôt. Pourquoi pas sur un prochain salon. Voilà, merci pour tout. Au revoir. Dis-le Tu n'es pas que belle, tu es aussi intelligente. Dis-le, attends.